Salut Monji, aujourd'hui on va partir du schéma de l'esprit pour atteindre tes objectifs. On va utiliser la métaphore de ce schéma et imaginer qu'ici c'est YouTube. Si tu as déjà vu des vidéos sur ce schéma, tu sais qu'ici on a l'esprit conscient qui est en haut de la pyramide. Ici l'esprit subconscient que tu ne connais pas, qui est invisible, qui est la partie cachée de l'iceberg liée à ton corps. Et tout cela forme ton esprit car ils fonctionnent ensemble, ton corps et ton esprit interagissent tout le temps, en continu. Maintenant, je veux que tu penses à ton objectif, Monji, et que tu remplaces YouTube par ce que tu vises. Ça veut dire que si tu veux un corps en bonne santé, un objectif muscu, un objectif financier, peu importe, dans ta tête, YouTube, ça représente ton objectif. Moi, c'est YouTube parce que ça va être facile d'expliquer avec ma chaîne, vu que je le vis. Mais toi, il faut que tu remplaces cet objectif par celui que tu désires. Et justement, on va commencer par le désir. Une chaîne YouTube, elle prend forme dans l'esprit d'un youtubeur, d'une personne. Ton objectif, ta chaîne YouTube, ton produit, ton service, il commence au moment où tu as l'envie, la volonté de la créer. Donc ta chaîne YouTube, elle existe avant d'être sur Internet. Dans ton esprit, c'est quelque chose d'invisible. Tu penses, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de parler de ce sujet. Moi, c'était partager ma passion du sport. Ensuite, il y a le sujet des femmes qui m'intéresse beaucoup, qui est venu après, mais à la base, c'était pas du tout ça. Parler de développement personnel, en fait, de tout ce que j'aime. J'avais tellement envie de partager ces choses avec des gens sur Internet, etc., que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et avant tout, ça a commencé des mois et des mois, j'y ai réfléchi avant de me lancer. C'était bien défini dans ma tête, il y a la naissance de la graine YouTube qui est née. Et ces pensées pleines de désir ont influencé mon subconscient, parce que ton subconscient réagit aux émotions, à la répétition. Donc à force de penser à ton objectif, il va s'incruster ici, s'intégrer là. Et ce qui s'intègre ici fait partie de ton identité. Donc aujourd'hui, créer des vidéos YouTube, c'est quelque chose que j'adore, donc c'est très positif. Donc c'est un cercle vertueux qui fait que je persévère là-dedans. Ainsi, on peut dire que le départ de tout, c'est le désir. Si tu as l'envie de faire quelque chose, d'une façon ou d'une autre, tu vas finir par te lancer. Malheureusement, si ton objectif c'est pas quelque chose qui te parle vraiment, si c'est pour faire plaisir aux autres et que tu suis ce qu'on te dit, généralement tu vas jamais te lancer. Tu vas dire ah j'aimerais bien créer une chaîne YouTube. Mais si t'as pas vraiment le désir au fond de toi, tu le feras jamais. Et en plus de ça, ce qui peut venir à l'encontre de ton désir, c'est tout ce qui est doute, critique des autres. Et là, il faut avoir une confiance en soi. Au départ, si t'as pas confiance en toi, faut que tu te visualises en ayant confiance en toi. Faut que tu t'imagines avoir ta chaîne YouTube. Et faut que tu te dises, voilà, j'ai rien à perdre. On s'en fout, Monji. Clairement, on s'en fout. Tout le monde s'en fout de ton objectif. Je dis pas ça pour être méchant, hein. C'est pareil pour moi. J'ai créé ma chaîne YouTube. Au départ, tu te dis, oui, les gens, ça va les intéresser. Tout le monde s'en fout. T'as 3 vues sur tes vidéos, t'as 1 abonné. C'est ton pote pour te faire plaisir, mais il a un peu honte de toi. Il te le dit pas, mais voilà. C'est comme ça le départ, Monji, ton objectif. Au début, ça ressemble pas du tout à ce que tu visualises. Mais, si tu as le désir et que tu arrives à combattre ces doutes, ces peurs, etc., le regard des autres, et surtout que ça te plaît, donc le positif, ce qui est quelque chose qui te correspond, tu vas persévérer et ta chaîne YouTube va s'alimenter. Ton objectif va accumuler du positif. Ça va se renforcer, tu commences à avoir des petits résultats. Tu as peut-être 10 abonnés, 20 abonnés, tu as 10 vues sur ta vidéo, tu as un commentaire. Ça, c'est les premières étapes qui font que, boum, le positif s'intègre au niveau des émotions et tu te dis au niveau conscient, ok, faut que je le continue, j'adore faire ça, c'est trop bien. Premier commentaire, je kiffe, ça échange et tout, vas-y, on va voir jusqu'où on va. J'écoute mon intuition, en fait t'écoutes ton intuition, c'est ça quand t'as un rêve. Au départ c'est une intuition, c'est quelque chose qui est une petite graine, et si tu l'alimentes pas, si tu donnes pas à boire, si tu donnes pas du soleil régulièrement, ça va mourir. Il y a plein de gens qui n'ont pas de rêve parce qu'ils ont laissé mourir leurs objectifs. C'est très triste, c'est même dramatique, parce que à la fin de ta vie, tu vas regarder en arrière, tu vas te dire, mais attends, pourquoi je me suis pas lancé ? Pourquoi j'ai pas au moins tenté ma chance? Il n'y a rien de pire que ça, Monji, tu le sais. Personne n'est éternel, il faut y penser régulièrement, c'est pas pour être pessimiste ou quoi. Un jour tu ne seras plus là, et c'est maintenant ou jamais. Voilà, on ferme la parenthèse. On a déjà parlé dans d'autres vidéos, et je vais arriver au point numéro 2 qui est les pensées. Tes pensées sont des formes d'énergie que tu envoies vers ton objectif. Tu comprends bien que faut que ta fréquence soit dans le positif. Quand tu crées ta chaîne YouTube, il faut que tu aies de l'enthousiasme. Si tu envoies que des émotions négatives, ce que moi j'ai fait par moment, j'ai fait des vidéos où je te parlais de la colère, de la haine, j'ai fait des vidéos autour de ma rupture et j'étais pas du tout dans une bonne énergie, donc j'ai envoyé du négatif. Et tu sais quoi? J'ai récolté ce négatif, parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème. J'ai envoyé avec mon esprit des pensées à travers mes vidéos, qui sont des choses immatérielles, des pensées négatives, et donc, à un moment, les gendarmes sont venus chez moi. Si tu as jamais vu cette histoire, oui, j'ai failli être fiché S, enfin j'en sais rien, mais ils se sont inquiétés parce qu'ils se sont dit, cette personne peut être radicalisée. Parce que tout ça, ça vient de moi, c'est ma faute, c'est
l'énergie négative, inconsciemment, parce que je le voulais pas, mais je vivais dans un moment négatif de ma vie, qui m'a poussé à recevoir en retour cette énergie négative. Donc ce que tu envoies à ton objectif, tu vas le recevoir. Si ton objectif, tu doutes de lui, il va douter de toi. Tout ça, c'est très important, mon G. Nos pensées sont des ondes invisibles, des forces qui ne connaissent pas la distance, qui ne connaissent pas le temps, qui dépassent tout ça. Alors j'ai pas de preuves scientifiques pour te montrer ça. Je t'invite juste à voir, je sais pas, par exemple, l'aura d'une personne, ce sont les pensées qu'elle a, qui créent quelque chose autour d'elle. Il y a des personnes qui ont un charisme, il y a des personnes qui dégagent une énergie négative, il y a des personnes qui, voilà. Après, ça dépend aussi de ta génétique, parce que c'est lié à ton corps, mais c'est avec l'esprit. Si tu as le corps, tu as l'énergie, mais t'as pas l'ambition, tu vois pas loin et t'es pas positif, ça va aller nulle part. Si t'as des grands objectifs, des belles visions dans ta tête, mais que tu passes jamais à l'action au niveau matériel, il va rien se passer. Donc il faut les deux en même temps, et c'est ça un objectif, c'est intégrer tes pensées vers ton objectif de façon positive. Tu vas avoir des moments où ça va varier, hein, t'as vu, la fréquence, ça bouge, et en même temps, tu vas ressentir ces émotions dans ton corps. Quand t'as un objectif et que t'en parles et que tu kiffes, tu dois être enthousiaste, tu dois avoir des frissons. Ça, c'est les frissons, c'est une réaction de ton corps qui montre que t'es impliqué totalement, ton esprit est à 100% dans ton objectif. Et moi, ça fait ça quand je parle de YouTube, quand je crée une nouvelle vidéo, je kiffe, c'est un plaisir. N'oublie jamais l'importance des pensées que tu envoies vers ton objectif. Et pour finir, point numéro 3, c'est la persévérance. Ça rejoint le point numéro 2. Et le point numéro 1, il faut que tu aies l'envie d'accomplir ton objectif, il faut que ce soit une vision qui t'anime, il faut que tu aies des pensées endurantes. Ça veut dire que quand tu as des moments difficiles, même si le retour de la réalité te fait croire que c'est pas bon, ma chaîne YouTube ça décolle pas, ça fait 200 vidéos que je fais, il n'y a aucun retour, pose-toi des bonnes questions, adapte-toi, peut-être que ma miniature est pas bonne, peut-être que ma technique n'est pas bonne, remets-toi en question, parce que faut pas non plus persévérer et foncer dans un mur. Mais surtout, il faut que tu comprennes que ça prend énormément de temps. La chaîne YouTube va bientôt atteindre 2000 abonnés, premier round. Je compte atteindre 3000 abonnés cette année 2022, avant la fin de l'année. C'est mon objectif en tête. Pour ça, je dois continuer à alimenter ma chaîne YouTube, à proposer de l'énergie positive et enlever l'énergie négative pour en retour recevoir du positif. Mais je sais que je récolterai tout ce que j'ai fait sur les femmes, les pensées un peu négatives, un peu... voilà. Je récolterai tout ce que j'ai envoyé. On peut pas penser des choses et ne pas récolter ce concept. Donc il faut assumer ça et comprendre là où tu as fait des erreurs, te remettre en question. Mais si tu mets en place ces 3 points-là, scientifiquement, ton esprit est en marche avec ton corps, tu vas développer ton objectif et t'en rapprocher. Peut-être que tu l'atteindras pas à 100% au moment où tu l'avais prévu, peut-être que tu atteindras pas exactement ce que tu avais en tête, mais c'est sûr que tu vas t'en approcher, progresser chaque jour en esprit et que ça va t'amener à plus de bonheur. C'est tout ce que je te souhaite, mon G. Je te dis à très bientôt, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire et surtout n'oublie pas, ce n'est que le début du premier round.